Cette web diffusion est rendue possible grâce à nos partenaires, la méga boutique en ligne revco.ca, de tout pour votre quad, moto ou motoneige, Importation Thibault et le savon Super Lavox de Sicochem. www.sicochem.ca pour en faire l'achat et on retourne à l'action. C'est le nouveau Z-Force 950 HO EX 2023. Numéro de série 000001. Ça fait 3 mois que je l'ai ici avec moi, qui a été envoyé à différents médias, mais il a fait de dos ici pas mal beaucoup. Et on a eu la chance de l'essayer à souhait, bien avant le lancement. Puis je dois vous dire que c'est quand même très bien. C'est un véhicule, avant de partir en peur, là, parce qu'il y a des gros changements à certains niveaux, au niveau performance, au niveau suspension, avant de s'énerver le poil des jambes et de dire je vais acheter ça à la place d'un X3. Non, c'est pas un Bombardier, un BRP X3, c'est pas un RZR Pro XP machin truc. C'est un sport touring, ce n'est pas un super sport. Donc c'est dans la classe du RZR 1000S et du Can-Am Maverick Sport ou Sport XXC. Donc, sport touring, c'est une machine sport touring, donc on ne s'énerve pas le poil des jambes, mais on a plus de performance, on a plus de suspension. La première affaire à apporter, c'est au niveau de la suspension, vous allez remarquer, on ne voit peut-être pas à l'écran comme il faut, mais il est plus large. Il est plus large parce qu'il est vraiment maintenant 64 pouces, donc toutes les composantes de suspension en avant, c'est nouveau. Et on est chaussé sur de la bottine, mon ami. Parce que maintenant, à partir de cette année, le EX, parce que EX, c'est le haut de gamme. Chez CF Moto, quand c'est EX, c'est le plus haut de gamme. Donc, lui, c'est le Z-Force 950 EX, HO EX. Donc, lui, il est sur le 29 pouces CST Stag, sur des roues de 14 pouces. Et en plus, c'est des big-locks, donc des roues à saut de sécurité, ce qui évite de déjanter, spécialement quand on conduit l'hiver dans des roulières, toute la kit. Ça annule la possibilité de déjanter le roue. On va aussi vous montrer. Enfin, on a des amortisseurs qui sont différents, valving un petit peu différent, mais aussi des ressorts à différentes charges. Donc, on a comme chez les grands, deux types. On a un ressort confort et un ressort d'impact. Et on a ça aussi à l'arrière. À l'arrière, ce qu'on va vous indiquer comme changement aussi, on a un système d'échappement. C'est pas mentionné dans la documentation. Mais j'ai beaucoup de temps au volant d'un Z950 de l'ancienne génération. Le système d'échappement a été changé, la sonorité est différente. C'est pas nécessairement plus fort, mais ça sonne pas pareil. Parce que pour sonorité égale performance, c'est pour ça que ça s'appelle HO. HO, c'est pour High Output. Il est plus puissant. Donc le moteur d'origine a 79 chevaux. Celui-ci en a 90 avec 60 livres-pieds de couple. Donc maintenant, on est dans la compétition. Dans le sport touring, c'est au même niveau. Moi, personnellement, j'adore le Maverick Sport XXC. C'est vraiment mon véhicule fétiche. Et là, finalement, CF nous amène une machine qui peut rivaliser avec ça. Autant côté performance, côté confort, côté suspension, on est dans le même game. Donc, même chose en arrière, on a un amortisseur qui est quand même beaucoup plus gros. Ils sont toujours ajustables en compression et en détente. Et on a un ressort confort en haut et on a le ressort d'impact en bas. La compression et la détente est ajustable. Donc, on a plus long de bras ici. C'est pas le même bras longitudinal non plus, c'est pas le même swing arm. Donc, beaucoup de révisions faites au niveau performance moteur. Est-ce que ça paraît la performance moteur? Oui, si on est habitué. J'étais habitué au 79. Ça paraît le 90 quand on commence à jouer avec, surtout dans les reprises, dans les départs, c'est là que ça paraît énormément. Donc, il y a une bonne différence. C'est juste 11 chevaux. Ben 11 chevaux, dans cette catégorie-là, ça paraît. C'est vraiment une bonne différence au niveau des performances. Une autre chose, c'est une chose que j'ai critiqué beaucoup, que j'ai critiqué pas mal, parce que j'aime pas ça me faire saler, sur la première génération. Et ça a été adressé sur le modèle EX parce que, vu qu'on est plus large, on a changé les ailes ici. Mais en même temps, on a rajouté ça ici à l'avant. Et maintenant, ça va être une option qui est disponible chez CF Moto pour votre Z950 d'ancienne génération. Tu vas pouvoir acheter ça. Ça fait une tabarnouche de différence quand tu passes dans la boîte, dans ça, ces affaires-là. Moi, j'ai juste fait la boîte. Ça fait une bonne différence. Si on s'en vient à l'avant, là, ce véhicule-là est équipé d'équipements d'origine
Donc, des équipements ajoutés du manufacturier. Donc, le pare-choc ici a été rajouté. Mais on a un winch, mais regardez ça. Et celui-là, il est télécommandé maintenant. Il y a une télécommande électronique, mais c'est pas du câble d'acier. Donc, on est rendu avec des câbles des câbles. Je me souviens plus du nom. Mais c'est pas du nylon, mais en tout cas, des câbles en nylon. C'est des câbles synthétiques, dans le fond. La batterie est maintenant ici en dessous. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de ces modèles-là. On avait de la misère chez CF Moto avant à trouver des endroits pour faire l'entretien. L'huile à frein, le liquide de refroidissement, l'entrée du radiateur, tous les fusibles et une méga grosse batterie, toutes dans un même package. On ne cherche pas si on a affaire à l'électricité ou des liquides autres que les liquides d'huile. Tout est ici. C'est vraiment, vraiment très bien. En bon québécois, il est à temps. Mais, mieux vaut tard que jamais. Donc ça, c'est une bonne révision qui est intéressante. Ah oui, j'ai oublié. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué les sièges de l'ancienne génération. Moi, j'aimais ça parce que j'étais habitué. Moi, j'ai fait de la course en véhicule. J'aime un siège enveloppant, mais beaucoup de gens, surtout des gens qui sont plus corpulents, comme notre caméraman qui est en arrière, et Carl, qui est plus rond que grand. Regardez ça. On n'a plus les sièges ultra enveloppants qu'on avait de l'ancienne génération, mais des sièges avec des supports latéraux. Et je dois vous dire que c'est réussi. Et si tu es rond, tu vas vraiment adorer ces sièges-là. Ils sont vraiment écœurants. On a changé le volant aussi pour donner plus de dégagement en dessous. Si vous regardez, c'est plat en dessous le volant. L'avantage pour ça, c'est justement si on est rond ou si on a plus d'espace pour passer nos jambes sans être obligé de se servir du volant ajustable. Donc, on peut l'ajuster, on le laisse de même et nos jambes passent bien en dessous ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau ailleurs? Ailleurs, c'est pas mal la même chose. On a un nouveau layout là, sur le tableau de bord. Il fait un beau petit dessin. J'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est plus facile à lire. Ça, c'est le mode normal. Et ça, c'est le mode sport. Donc, on a la température ici, on a le niveau d'essence ici. Tout ce qu'on a besoin vraiment à savoir au niveau des choses. Et on a le rapport qui est indiqué ici. Donc, moi, j'aime beaucoup le layout sport ou le layout normal. Mais le layout sport, j'aime beaucoup. C'est vraiment très bien à ce niveau-là. Pas de problème avec ça. On a toujours une sortie électrique ici. Puis on a aussi les USB là, qui sont en bas ici au centre de la console. On a toujours le même système 4 roues motrices que j'adore. C'est 2 roues motrices, 4 roues motrices high ou 4 roues motrices full lock électrique. Donc, on peut barrer complètement le différentiel avant en mode lock. Donc, à ne pas se servir sur l'asphalte parce que ça coûte cher. Mais quand c'est le temps de sortir et qu'on est pris et qu'on a besoin du maximum de traction, il n'y a pas rien qui bat ce genre de système-là. C'est offert aussi chez Yamaha, chez les autres japonais. Les systèmes automatiques, peu importe la marque, si ça ne barre pas quand tu es dans la boîte, ça sort. Une autre amélioration qui a été faite ici à l'intérieur, regardez ça, la poignée ici. Enfin, une poignée ajustable sans qu'on soit obligé de sortir ou de la sortir au complet. Mais une poignée ajustable qu'on est capable d'ajuster sans avoir besoin d'un outil. Donc, on fait ça comme ça, on la barre. Donc, pour ceux qui ont des tout petits, c'est vraiment, il y a plus d'ajustabilité pour que le jeune soit légal et pouvoir tenir la barre. Parce que la loi au Québec, c'est plus pas touché par terre. Il faut que le jeune soit assis dans le siège, puisse porter la ceinture de sécurité et toucher au poignet de maintien. Donc, ça, c'est un gros avantage maintenant à ce niveau-là. Et c'est relativement facile. C'est pas relativement, c'est très facile à utiliser. On a toujours les miroirs latéraux qui sont inclus d'origine. Que finalement, ça ne shake pas. Ça ne veut pas tout se défaire en morceaux. C'est vraiment très bien. Ça, c'est un miroir d'origine de CF Moto. Mais ça ne vient pas avec. Donc, il faut l'acheter, ce miroir-là. Mais il n'est pas trop cher. C'est en bas de 100 $. Si je me rappelle bien.
On a toujours... là, c'est pas... c'est très... C'est très brillant. Ah oui, puis une autre chose, si on regarde ici, on va regarder l'éclairage. Il est vraiment écœurant. C'est encore modifié cette année. Je ne me souviens pas le nom qu'ils donnent à ça, mais c'est impressionnant au niveau de l'éclairage. C'est très puissant. Et ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a ça aussi, ça a été amélioré. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Si le gars ne voit pas que tu tournes, c'est parce qu'il est aveugle. Là. Il ne devrait peut-être pas conduire. Là. Et c'est aussi fort qu'en avant en arrière. Donc, une chose là, CF Moto, ils ont une chose de vraiment très très fort chez eux, c'est les accessoires et l'éclairage. Avant CF, c'était l'éclairage était nul. C'était simple, ça éclairait pas pantoute. Ça transforme la nuit en jour d'un sentier. C'était déjà bon les 2 dernières années, les modèles, mais celui-là est encore meilleur. Je l'ai chauffé, la nuit, il est écœurant. On a aussi réglé le freinage qui était un petit peu de bois avant. Maintenant, le freinage est très très bien. C'est plus progressif, c'est plus facile à travailler avec. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est un accessoire d'origine CF Moto. Puis maintenant, c'est super facile à enlever. Et c'est quand même pas trop cher. Moi, je vous les recommande. C'est bien fait, ça tient là, il n'y a pas de problème. Ça vient avec, en version EX, le toit vient avec lui. Et il y a la vitre en arrière. Pour moi, le groupe d'options qu'il y a là-dessus, c'est exactement ce que je prendrais si ce véhicule-là m'appartiendrait. Moi, j'aime pas les windshield pleins. Donc, on a un pare-brise, moitié de pare-brise, ou demi-pare-brise, qui est quand même très efficace au niveau de pouvoir torser les cochonneries de s'en aller dans notre face. Moi, je préfère ça. Mais il y en a un plein qui est disponible. Et j'ai un EX Sport 2023 qui a un système avec un windshield en vitre, avec le lave-glace, avec l'essuie-glace et tout le gréement. On a ça dans le camion, on va vous le montrer éventuellement. En arrière, en fait, d'accessoires, ça fait 2 ans maintenant qu'ils les ont. Puis je suis cochon, moi, hein, avec ça. Je suis pas facile. J'ai droppé un paquet d'affaires, j'ai un jack là-dedans, j'ai toutes sortes de bebelles. Puis moi, je l'utilise vraiment. Je fais pas juste 3-4 tours avec, bing bang, avec une caméra. Moi, je les roule. Et je les bats. Les CF sont assez fins de m'endurer. Maintenant, je n'ai pas scrappé un. Puis je suis jamais revenu à pied, c'est quand même bien. Mais ça fait le travail, moi j'aime beaucoup. Puis qu'est-ce qui est le plus fun de ça? Je vais vous le montrer. C'est vraiment génial. C'est que si on regarde ici, CF Moto Canada, le prix, 20 500. 20 500 $, tu as un Sport Touring équipé comme ça, excepté pour la vitre en arrière, le windshield en avant et les pare-chocs rajoutés. Le pare-choc rajouté en avant, pare-choc rajouté en arrière. Ça vient d'origine. Le coffre? Le coffre, naturellement. Comme qui est là, comme on le voit ici à l'écran, c'est comme ça qu'il vient. Fait que 20 500 $, c'est quand même tout à fait raisonnable pour une genre de machine comme ça. Ça fait le boulot. Ça va super bien être. J'ai commencé à jouer un petit peu avec les settings de suspension. Je vais y enlever un petit peu de preload encore, on va voir ce que ça donne. Mais c'est une amélioration d'à peu près 30% avec l'ancien modèle, le 950. C'est de passer à 64, ça change tout. Mais je m'amuse, je me fais du fun avec ça, c'est plaisant. Le siège est vraiment écœurant. Fait que on va avoir l'essai complet embarqué, caméra embarquée sous peu. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous en parler avant. J'étais sous un embargo, donc jusqu'à la semaine passée, je pense que c'est jeudi qu'on a eu droit, qu'on a levé l'embargo chez CF. Et on ne brise pas d'embargo dans mon travail, sinon ben, ça va pas bien. Fait que c'est ça, moi c'est Marc-André, en arrière de la caméra c'est mon pote Carl, et nous autres c'est Quadis.net. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, et allez voir ça chez votre concessionnaire CF Moto, parce qu'il arrive, présentement, il y en a qui arrivent chez des concessionnaires un peu partout au Québec. C'est le C-Force, non pas le C-Force, le Z-Force 950 HO EX 2023.